je sens cette gloire dans l'église. Les musiciens, levez seulement vos mains, s'il vous plaît. Les musiciens, levez vos mains. Tenez-vous, s'il vous plaît. Tenez-vous, les musiciennes. Tenez-vous par la main, s'il vous plaît. La gloire de Dieu va vous visiter maintenant. L'onction de Dieu va descendre sur vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu commence et descende. Ma soeur, sois concentrée. Le Seigneur va faire quelque chose dans votre vie. Il y a la puissance de Dieu qui descend au nom de Jésus. Soyez touchés maintenant. Et que l'Éternel vous visite d'une manière particulière. Que l'Éternel vous visite d'une manière particulière. Dans le nom puissant de Jésus. Que la grâce de l'Éternel accompagne tout un chacun. Il y a l'onction de Dieu. Papa, continue à jouer. Il y a l'onction de Dieu qui circule dans la salle. Out! Out! Allez, out! Libère sa vie. Libère sa vie maintenant. Libère sa vie maintenant. Libère sa vie. J'ai dit, sors de son corps. Sors de son corps maintenant. Maintenant. Allez, tu sors. Allez, tu sors. Tu sors au nom de Jésus. Libère. Allez, sois libre. My God, my God, la présence de Dieu, 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 que Dieu, lève-toi, levez-vous ma soeur. Que la grâce et la faveur de l'Éternel descendent sur vous. Que la grâce. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Cet étranger, levez vos mains, s'il vous plaît. Seulement cette partie. Cette partie. Cette partie. Cette partie. Il y a la grâce de Dieu qui descend maintenant. Oui, ici. Élevez vos mains, s'il vous plaît. Fermez vos yeux. Fermez vos yeux, s'il vous plaît. Fermez vos yeux. Je sens, je vois la présence de l'Éternel. Oh, l'onction de Dieu. L'onction de Dieu circule. L'onction de Dieu circule. Holy Ghost. L'onction de Dieu est en train de toucher les vies des gens. Dieu va baptiser cette sœur par la puissance du Saint-Esprit. Que la grâce de l'Éternel descende. La puissance du Dieu vivant descende sur toi. Recevez la grâce de l'Éternel dans votre vie. Recevez la grâce de l'Éternel dans votre vie. Recevez la grâce de l'Éternel, la faveur. Cet étranger, recevez-la. Maman, sois disposée, s'il te plaît. Ferme seulement tes yeux, ma soeur. Élève seulement les mains. La grâce et la faveur descendent sur vous. Au nom de Jésus. Que la grâce. La sœur qui est là derrière, attention, la sœur qui est derrière. Que la grâce. Que la grâce. Que la grâce. Que la grâce de l'Éternel descende maintenant et que Dieu vous touche. Yes. Tu résistes à la puissance de Dieu, mais Dieu veut te visiter aussi. My God. Quelle onction. Quelle onction. Quelle puissance. Quelle puissance. Quelle puissance. Maintenant, allez, sois touché. En double mesure. Rabashenta, Rama, Rebosete, Yendalabake, Yendeleboshete, Rebege. Dieu me parle encore sur vous. Dieu me parle sur vous. Et je ne sais pas votre passé, mais le Seigneur me montre une position très élevée au pays, dans ce pays. Au pays. Le Seigneur me parle d'une position très élevée.
vous occupez, je ne sais pas, vous avez occupé une position très élevée. C'est vous, madame. Ouais, mais Dieu, waouh, waouh, c'est parti maintenant. Amenez-la, c'est ton, waouh, une position très élevée, une position très élevée, une position très élevée, très élevée. Que l'Éternel, mon Dieu, voilà, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Seigneur, je ne connais pas sa vie, mais tu montes une position élevée, élevée. Mon Dieu, je la restitue à sa position la plus élevée, Seigneur. On parlera de toi, on parlera de toi, on parlera de toi. On parlera de toi. Maintenant, c'est le temps de ta restauration. Regardez bien, David, le temps de la restauration, l'Éternel, Dieu dit, c'est le temps de la restauration. L'élévation, position élevée. Que c'est là. Yes! Oh, my God. My God. My God. Ça, c'est l'œuvre de Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, quand il descend, rien n'est caché devant sa présence. Oh, je sens sa présence. Je sens sa présence. Je vais prier pour des gens qui ont perdu des positions dans la société. Avance rapidement, avance rapidement. Tu as perdu des positions, position financière, position matérielle. L'Éternel Dieu est le Dieu qui va. Oh, Rabachete, sois prête, sois prête, sois prête. My God, my God, my God, my God, my God, my God, my God. Rebakata, Reboko. Pasteur français, je ne sais pas si je pourrais prêcher, mais je laisse le temps à l'esprit de faire ce qui. D'accord, merci maman. Rebakata, Rabake. Delebo Chanta. Oh! Il y a une huile qui descend, l'huile de la restauration. Et je pense que c'est filmé ce qu'on est en train de faire. Parce que je donne 6 mois. C'est filmé, papa? Merci. Je donne 6 mois à tous ces gens. Vous allez voir ce que le Dieu peut faire dans la vie des gens. Des gens qui ont perdu des situations. Dieu a produit un shift dans leur vie. Recevez maintenant la grâce de l'Éternel. Recevez la grâce. Ne soyez pas distraits. Tu es venu pour Dieu. Attention, attention, attention. Tu es venu pour Dieu. Tu es venu pour Dieu. L'onction est partout dans la salle. Dans la salle. Oh. Je libère maintenant l'onction de Dieu sur vous qui êtes avancés. Soyez prêts. Soyez prêts. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Fire. Voilà, c'est parti maintenant. C'est parti maintenant. L'action de Dieu. Satan, je vais prier. Je vais prier. Il y a toujours des histoires bizarres qui se passent dans ta vie, dans ton corps. Tu sens, il y a des choses bizarres qui se passent dans ton corps. L'Éternel Dieu veut te libérer. Mais toi, tu n'avanceras pas. Seulement là où tu es, la puissance de Dieu se saisira de toi. Oh. Oh. Élevez-vous. S'il vous plaît, si vous êtes distrait, vous allez rater. Soit j'arrête complètement le service. Mais je veux que tu puisses bénéficier. Ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui le fait. Je suis un homme. Je suis un homme. Mais il y a un Dieu qui est présent. Il y a un Dieu qui est présent. Que tout ce qui traverse ton corps illégalement, quitte maintenant. Quitte maintenant. Quitte maintenant.
Quitte ton corps maintenant. Libère le corps maintenant. Libère le corps maintenant. Libère le corps maintenant. Au nom de Jésus. Libère, 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 libère le corps. Libère le corps. Renda macheta makotolobo seta. Delebo chanta. Kantelebo chete. Seigneur mon Dieu, que Guadeloupe sache que ton prophète est dans cette ville. Et que ton prophète est dans cette ville. My God. Que la puissance des blocages dans ta vie te libère et te quitte. Tu es un sujet de bénédiction. Et ces choses te quittent maintenant. Out! 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 Ramenez-la, ramenez-la. Laissez-la. In Jesus' mighty name. Now, be free now. Be free now in Jesus' mighty name. Be free now in Jesus' mighty name. May the God of the Bible touch your life now. Que la faveur de l'Éternel descende dans ta vie. Regarde-moi, ma soeur. Comment tu t'appelles, ma soeur? Pardon? Muriel. Tu es la troisième Muriel que je rencontre dans cette église à Paris. L'Éternel des armées libère ta vie. Libère ta vie. Que toute principauté, que toute puissance de l'ennemi qui s'est élevé contre toi, je commence par détruire les miroirs là où on te voit facilement. Au nom de Jésus, je te fais disparaître de leur miroir. Je te fais disparaître de leur miroir. Je te fais disparaître de leur miroir. Je te fais disparaître de leur miroir maintenant. Aidez-la à se relever. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Et je prie, là où ton nom a été caché, je fais sortir ton nom maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus. Je retire ton nom. La puissance des eaux. Je retire ton nom. Sois libre maintenant. Sois libre maintenant. Sois libre maintenant. Sois libre maintenant. Cette réunion n'est plus sous mon contrôle. La réunion est passée sous le contrôle du Saint-Esprit. La réunion est passée sous le contrôle du Saint-Esprit. De la bacheta la baque. Dieu veut toucher 3 personnes. 3 personnes. Le Saint-Esprit va toucher 3 personnes. 3 personnes. Il ne me parle pas pourquoi, mais il va toucher 3 personnes. La première personne, c'est toi. Voilà. Il y aura une deuxième personne. Il y aura une deuxième personne. Il y aura une deuxième personne. Voilà. Voilà. Maintenant, il y aura une troisième personne. Voilà. Voilà. C'est ce que l'Esprit de Dieu commence à faire maintenant. Soyez touchés, soyez touchés, soyez touchés. Soyez touchés, soyez touchés par la puissance de Dieu. Que toute puissance de résistance dans la vie de cette sœur quitte maintenant, quitte maintenant, quitte maintenant, maintenant, mande mokonderebo chanta rabake, yenderebo sikaterebo chanta, out de sa vie. Amenez-la pour moi. Oh Jésus. Tu es une fille d'Abraham. Tu dois vivre la grâce et le bonheur. Je prolonge ta vie. Tu ne mourras pas. Tu vivras. J'ai dit, tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Oh, que la puissance de la mort libère ta vie. Libère. Libère maintenant ta vie. La puissance de la mort libère ta vie.
Libère ta vie. Libère. Allez, sors. 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 Out. 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 Yes. No, thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Lord. Que je parle, que je prêche d'abord. Hein? Que je prêche d'abord. C'est vous. C'est vous. C'est vous. Gloire au Seigneur. Tu me donnes seulement le fond là, tout en bas. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous m'aimez? Oh, vos amens ne sont pas bons. Est-ce que vous m'aimez? Moi, quand on m'aime, je dégage l'onction. Et je parle bien. Amen. Alors, nous allons lire la Bible. Parce que je ne vais pas avoir de problème avec Bishop. Je veux qu'on lise d'abord la parole de Dieu. Nous allons tourner vos Bibles avec moi dans le livre de Joël. Oh, il est bon, hein? Dans sa présence. Oh, my God. You are so wonderful, Lord. Joël, chapitre 2. Joël, chapitre 2. Nous allons lire le verset 25e seulement. Un seul verset pour ce soir. Joël chapitre 2, verset 25. Et je vous demanderai pendant au moins ce temps, moi j'aime bien quand on lit la parole, qu'on se tienne debout juste pour honorer la parole. Si on peut se tenir debout pour lire la parole, s'il vous plaît. Joël chapitre 2, verset 25. On peut se tenir debout, s'il vous plaît, pour la lecture seulement de la parole. Merci. Alors, la Bible dit, vous y êtes. La Bible dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et les gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Amen. On peut s'asseoir. Alors, bien aimé, ça c'est une lecture qui est formidable. Suivez-moi. Nous allons parler un peu ensemble par rapport au livre de Joël. Joël, d'abord, vous savez, en Israël, on ne donnait pas les noms n'importe comment. Les noms symbolisaient la destinée d'une personne. Par le nom, on connaissait l'appartenance. Tu appartenais à qui? C'est pourquoi vous allez voir, on disait Bar-Timée, le fils de Timée. C'est lui qui a la sémence de Timée. En réalité, dans la vie, tu ne reflètes que ce qu'est ta sémence. C'est pourquoi lorsque tu vois la sémence que tu portes en toi est contraire à ce que Dieu dit, tu dois apprendre à refuser cela afin que la sémence de Dieu se manifeste. Ah, donnez-moi les amens, je vais bien monter. Ta destinée est liée au nom que tu portes. C'est pourquoi Dieu, quand il a vu que Jacob avait un nom qui n'était pas lié à sa destinée, comme usurpateur, comme un voleur, Dieu l'a appelé, et lorsqu'il a rencontré Dieu et qu'ils se sont battus, il est sorti vainqueur. Dieu lui dit, non, toi tu ne peux plus être Jacob, tu seras Israël. Cela veut dire celui qui a combattu avec Dieu et il est sorti vainqueur. Et Joël, le nom veut dire l'Éternel est Dieu, Yahweh est Dieu. Et ce livre a été écrit pendant des moments de difficulté, pendant des moments de sécheresse, pendant des moments où le peuple d'Israël avait abandonné Dieu. Et lorsque le peuple abandonne Dieu, les Lévites, les sacrificateurs désertent aussi la maison. Ils vont se débrouiller. Ils vont chercher à manger. Bien aimé, lorsque dans une église, on ne sait plus nourrir les Lévites, on ne sait plus nourrir les sacrificateurs, il sera obligé de sortir de l'église pour aller se débrouiller. Et une telle église n'aura plus de révélation venant de la part de Dieu. Et quand il n'y a pas la révélation, le peuple est conduit par la lettre. Et pourtant la lettre tue. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Et l'esprit bien-aimé, pour le chercher, c'est un exercice. C'est une discipline. Et j'ai dit aux gens, la discipline n'est pas un don spirituel, mais la discipline est une attitude qu'on développe. Parce que si tu travailles, tu ne peux pas rester devant la télé jusqu'à 4 h du matin. Et tu vas le matin travailler. Si on te chasse du travail, tu ne connais pas un combat spirituel, mais tu es indiscipliné.
Et voilà ce qui s'est passé. Et lorsque nous parcourons à partir du premier chapitre, nous allons voir que les sacrificateurs sont sortis. Il y avait le désordre, il y avait le chaos. Bien-aimé, Dieu est le Dieu qui ne tolère pas le chaos. Dieu est le Dieu qui ne marche pas derrière le chaos. Mais Dieu est le Dieu qui nous encourage afin qu'on abandonne le chaos pour entrer dans le hockey. C'est pourquoi tu ne peux pas. Moi, quand je prêche, tu peux dire, je dis toujours dis à ton voisin, ça c'est moi. S'il n'est pas gentil, parle au voisin qui est gentil. S'il ne répond pas, parle à une voisine qui est gentille. Parce qu'il y a d'autres voisins qui ne sont pas gentils. Quand on parle, lui, il boude. Non, il faut choisir quelqu'un qui est gentil. Dis à ton voisin, si tu n'es pas gentil, je cherche quelqu'un d'autre. Alléluia. Parce que vous savez bien, mais la joie est contagieuse. Quand tu es dans la joie, cherche quelqu'un qui est dans la joie. Celui qui n'est pas dans la joie, tu le fais rire, il ne rit pas. Laisse-le. Cherche quelqu'un qui est dans la joie. Oh, mais dis avec moi, mais comment? Non, dis avec moi, mais comment? Ah, voilà. Maintenant, vous prenez la liste. C'est comme ça que je prêche. J'aime bien ça. Alors, lorsqu'ils sont sortis, je vais revenir. Mais la Bible dit, je remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gélèques et les asiles. Ma grande armée que j'avais envoyée. Lorsqu'on dit remplacer, dans d'autres versions, on dit dédommager. Dans d'autres versions, on dit on veut te rendre, on veut te compenser. C'est-à-dire, il doit y avoir une compensation. Mais l'Éternel Dieu dit, il va remplacer, il va dédommager. Et pourtant dans la Bible, dans le livre de Job, il est écrit, de qui suis-je débiteur, dit Dieu, je payerai. Mais comment quelqu'un peut débiter Dieu? C'est ça le problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait la comptabilité ici? Quelqu'un qui a fait la comptabilité? Oui, moi aussi j'ai fait la comptabilité. Vous savez, dans la comptabilité, je crois, parce que j'ai fait la comptabilité anglaise, mais je crois que c'est pareil. Dans la comptabilité, il y a l'actif, il y a le passif. Alors, lorsque actif est supérieur au passif, cela veut dire que la compagnie est endettée. La compagnie ne marche pas bien. Il faut que le passif soit supérieur à l'actif. Cela veut dire ce que tu as, l'argent que tu as, doit être plus que les créances ou les dettes que tu as. C'est alors que cette compagnie est viable. On regarde, on dit que le rendement est bon. Et cette entreprise, lorsqu'elle demande une dette, elle veut s'endetter, on lui donne la créance par rapport à son degré de solvabilité. Mais lorsque je rentre maintenant auprès de Dieu, qu'est-ce que toi et moi nous avons fait pour que Dieu devienne redevable? C'est pourquoi, bien-aimé, lorsqu'on sert Dieu, on ne sert pas Dieu avec la blague. On sert Dieu parce qu'il y a une récompense. C'est pourquoi lorsqu'il s'agit des choses du royaume, frère, moi je ne blague pas. Moi, Dieu m'a appelé, je suis encore jeune, mais Dieu m'a appelé dans ma jeunesse. Trop jeune. J'ai commencé à servir Dieu. C'était au moment où j'étais vraiment à fleur de devenir un peu, de prendre la gauche. Le Seigneur m'a récupéré dans le couloir. Et depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, ça fait à peu près 23 ans que je suis dans le Seigneur. Je ne suis jamais rentré dans le monde. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il y a un problème, je vais auprès de Dieu pour lui dire, toi tu es débiteur parce que tu as pris ma jeunesse. Tu dois faire quelque chose par rapport à ma vie. Je ne dois pas pleurer. Comment expliquer quelqu'un qui a passé 23 ans dans le péché et moi 23 ans dans la sainteté? La récompense ne doit pas être la même. Oh, vous êtes d'accord avec moi? Dis à celui qui est à tes côtés, je suis d'accord. Mais comment? Mais comment? Pendant que les autres se réjouissaient, ils dansaient. Moi dans le Seigneur. Mes genoux sont noirs parce que toujours à genoux. Oh, mais maintenant, quand il faut bénir, que Dieu bénisse. Non, je vais rappeler Dieu. Dis à celui qui est à tes côtés, moi aussi je rappelle Dieu. C'est pourquoi il dit, de qui suis-je débiteur? Maintenant, comment débiter Dieu? C'est en travaillant pour Dieu. En donnant pour Dieu. Parce que qu'est-ce qui se passe? Lorsque je donne, je viens donner à Dieu. Quelque part, je lui dis, c'est toi qui m'as donné. Et je restitue. Quand je lui donne, je dis, le jour où je serai dans le manque, je viens le rappeler. Seigneur, tu te souviens ce jour que j'avais donné. C'est comme ça qu'on débite Dieu.
On ne débite pas Dieu seulement en parlant. On débite Dieu par la prière, par des jeûnes, par des sacrifices, en donnant, en venant à l'église. Vous savez qu'il y a des gens. Oui, acclamer. Vous avez raison d'acclamer. Oh, il faut m'encourager. Ce côté ici, vous n'êtes pas bon, hein? Ah, mais comment? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui savent que vous êtes venus à l'église? Ils sont en train de vous observer. Mais comment Dieu ne doit pas vous bénir plus que eux? Parce que c'est comme ça que vous endettez Dieu pour lui dire, Seigneur, mon voisin il dort. Mon voisin fait, mais moi je viens à l'église. Seigneur, fais quelque chose. Ça, c'est pas mon sujet, je vais avancer. La Bible dit, je remplacerai, je vous dédommagerai. Ne peut être dédommagé celui qui a été endommagé. Celui qui n'a pas besoin de la restauration, c'est celui qui n'a jamais été endommagé. Moi, j'ai été endommagé. Je ne sais pas si c'est ton cas. Moi, j'ai été endommagé parce que Dieu a pris ma jeunesse. Il m'a endommagé. Il m'a épargné du monde. Je suis venu dans le Seigneur. Et je le sais. Il y a des gens qui ont connu des problèmes au niveau de la santé. Il y a des gens qui ont perdu les enfants. Il y a des gens qui souffrent de maladies incurables. Il y a des gens qui sont dans le monde qui ont connu des fausses couches. Ils ont fait les avortements. Bien-aimé, Dieu n'est pas le Dieu qui te condamne. Je ne suis pas un prédicateur de la condamnation. Moi, je suis un prédicateur de la restauration. Cela veut dire que malgré tout ce que tu as fait, si tu te repens sincèrement, Dieu est capable de te récupérer. Oh, vous n'avez pas encore compris. Dieu est capable, dis à celui qui est à tes côtés, ne me néglige pas, Dieu est capable de me récupérer. S'il ne parle pas, cherche quelqu'un d'autre, pardon. Il dit, je vous remplacerai. Et qu'est-ce qui se passe? Ah, je serai trop bref parce que le temps qu'on va donner d'ici là, je vais arriver à mon temps, je vais arrêter. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on parle du Gélec, Asile et Gazam, cela veut dire que le Gélec qui vient, il mange. Là où il s'arrête, le Gazil vient, il mange. Là où il s'arrête, les Asiles viennent, c'est-à-dire les Gélec, les Gazam et les Asiles. Chacun mange sa partie. Cela veut dire jusqu'à ce que la destruction sera totale. C'est alors qu'ils partiront. C'est pourquoi il y a des gens bien aimés qui ont été détruits totalement, jusqu'à la moelle épinière. Avec les choses qu'ils ont connues dans le monde. Ils ont connu des divorces. Ils ont connu, je ne sais pas moi, des pertes d'enfants. Ils ont connu des choses horribles. Mais oh, ce que vous ne savez pas, il y avait un homme qui devait quitter l'Angleterre pour venir vous dire, rien n'est encore perdu. En mathématiques, on dit ceci. Toute flèche allée est accompagnée d'une flèche. Vous ne savez pas ça, hein? La loi de la réflexivité. C'est-à-dire toute flèche allée est accompagnée d'une flèche retour. Cela veut dire, s'il avait fait du mal, maintenant c'est le match retour. Ah, vous n'avez pas encore saisi ce que j'ai dit. J'ai dit, c'est le match retour. Dieu n'a pas encore terminé, n'a pas encore fini. Même si le diable avait détruit, aujourd'hui, match retour. Ah, vous ne comprenez pas. Je suis venu animé d'une colère sainte. Tu ne peux pas sortir comme ça. Aujourd'hui, match retour. Oh, vous me regardez comme un étranger. Vous me connaissez. Je suis le pasteur Samuel. J'ai dit, aujourd'hui, c'est le match. Hein? Non, je n'attends pas. Aujourd'hui, c'est le match. Ah, j'attends un amen de quelqu'un. Aujourd'hui, c'est un match. Fais avec moi, waouh. Non, je n'attends pas, waouh. Si on était dans les stades, on allait bien entendre. Dis avec moi, waouh. Cela veut dire que le match qu'il avait joué, lui croyait que c'était fini. Même toi aussi, tu pensais que c'était fini. Même les gens de la société pensaient que c'était fini. Même les membres de ta famille pensaient que c'était fini. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la flèche qui est partie sera accompagnée d'une flèche retour. Et aujourd'hui, nous sommes là pour le match retour. Ah, j'ai dit, nous sommes là pour le match. Tout ce que le diable avait volé pendant ces 3 jours de séminaire, nous allons faire quoi? Retour. Je vous avais dit, je ne suis pas un prédicateur ordinaire, je prêche de ma manière. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je
sens cette onction de Dieu en train de bouillonner. Et lorsque Dieu a parlé, je parle de tous les livres de Joël. Hein? Lorsque Dieu a parlé, qu'est-ce qui est arrivé? Il leur a dit, écoute, malgré toutes ces choses, vous devez faire quelque chose. Premièrement, la repentance. Il a dit, repentez-vous. Ne déchirez pas vos cœurs, vos vêtements, mais déchirez plutôt vos cœurs. Bien aimé, si tu veux voir la main de Dieu, apprends à te repentir. Peu importe ce que tu as fait, repens-toi. Demande à Dieu pardon. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et délaisse obtient miséricorde. Sois dans ton cœur, aie un cœur repentant. Ne garde pas de choses dans ton cœur. Ces choses que tu gardes, ça te détruit. Les choses que tu gardes pendant des années, ça te détruit. Aujourd'hui, tu dois faire sortir cela de ton cœur. Regarde les retards que tu occasionnes dans ta vie. C'est parce que tu gardes ces choses dans ton cœur. Dieu dit, repens-toi. La repentance, c'est quoi? C'est le changement de direction. Tu suivais une direction, tu te dis, non, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus la direction. Mais je vais suivre maintenant la direction et la voie que le Seigneur veut. Chaque matin, quand tu te réveilles, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Quelle est ta volonté pour ma vie? Seigneur, j'attends. I've been expecting to receive something from you. J'attends de recevoir quelque chose de toi. Mais Dieu ne donne pas comme ça. Il cherche quelqu'un qui peut se repentir. Tu peux te moquer de moi. Parce que je me tiens debout, je me répands. Je demande à Dieu pardon, je fais ceci, je fais cela. Toi tu dis, ah non, c'est un impudique. Tu dis, ah non, c'est vraiment un voleur. Mais ce que tu ne sais pas, moi je le fais non pas devant toi, mais devant Dieu. J'ai besoin de la miséricorde de Dieu dans ma vie. J'ai besoin que Dieu puisse me pardonner. C'est pourquoi je me lève pour que ma vie change. C'est pourquoi, bien aimé, si tu veux vivre la restauration, tu dois d'abord te repentir. Nous pouvons faire des séminaires et des séminaires, mais tant que ton cœur n'est pas ouvert, tant que tu ne prends pas la décision de demander à Dieu pardon, comment tu peux prier pendant que ton frère qui est à côté de toi, tu ne parles pas avec lui? Pendant que ta soeur, ta maman, tu ne parles pas avec ta maman. Tu as haï ton papa à cause de ce qu'il a fait. Tu as haï ta maman à cause de ce qu'elle a fait. Tes frères, tu ne parles pas. Bien aimé, mais comment tu viens adorer Dieu? Quel est le Dieu qui va écouter? Réconcilie-toi avec ton frère. Réconcilie-toi avec ta soeur. Parce que tu as besoin de voir Dieu. Tu as besoin de vivre le miracle dans ta vie. Tu as besoin d'aller loin dans ta vie. Bien aimé, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de retenir quelqu'un dans mon cœur. J'ai qu'un seul cœur. Et mon cœur n'appartient qu'à Dieu. Parce que si je bloque 3-4 personnes, je risque de faire les heart attack, l'arrêt cardiaque. C'est pourquoi je n'ai pas le temps d'arrêter quelqu'un dans mon cœur. Dis à celui qui est à tes côtés, je n'ai pas le temps. Dis là où Dieu m'amène. Dis-le lui s'il te plaît. Là où Dieu m'amène. Je n'ai pas le temps d'arrêter quelqu'un dans mon cœur. Si tu es là, va te réconcilier. Demain, aujourd'hui, je vous ai donné le fleuve à l'avant-goût. Mais demain, sois prêt. Je viendrai encore. Moi, je ne suis pas fatigué. Hein? Mais parce que le temps qu'on m'avait donné, je dois respecter. Mais je veux seulement te dire une chose. Va te réconcilier. Va réparer. Tout. Même celui qui t'a fait du mal, demande le pardon. Même si tu avais raison, demande le pardon. Dis, c'est vrai, je viens te demander pardon. Même si dit non, bien aimé, l'important pour toi, c'est que tu as fait, l'acte que tu as posé. Tu t'es humilié. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Humilie-toi, réconcilie-toi, parce que tu as une bénédiction. Écoute, là où je pars, c'est tellement loin que je n'ai pas le temps d'arrêter quelqu'un dans mon cœur. Tu pèses trop pour moi. Est-ce que tu comprends? Il pèse trop pour toi. Il ralentit ta course. Imagine que tu as retenu 4-5 personnes, mais tu les mets sur tes épaules. Comment tu vas courir? Non, je n'ai pas le temps, je me débarrasse d'eux, je deviens libre. Maintenant, quand je vais courir, parce qu'il y a quelque chose, il y a ma destinée. Je cours vers ma destinée. Il y a des choses grandes qui m'attendent. Je n'ai pas le temps à perdre avec ces gens-là qui me critiquent, qui disent n'importe quoi. Prendre le téléphone, les appeler. Pourquoi tu m'as critiqué? Je n'ai pas le temps. Oh frère, je n'ai pas le temps, maman, je n'ai pas le temps. Tu critiques. De toutes les façons, quand tu critiques, tu fais ma publicité. Les gens qui ont dit que Jésus n'était pas ressuscité, vous savez ce qui s'est passé? Les gens qui ont vu, ils sont allés rapporter auprès de Jésus là, il est ressuscité. On dit, chut, taisez-vous.
Lorsqu'ils sont partis dans leur maison, ils ont rencontré leur femme. Mais ne dit rien. Jésus quoi? Est ressuscité. Mais toi, tais-toi. Mais l'information passait de bouche à oreille. Ce qu'ils font, ils sont en train de propager, de faire une propagande gratuite, sans Facebook, sans WhatsApp. Ils sont en train de faire une publicité pour ta vie. Les jours qu'ils te verront, ils diront, ah, je me répands. Toi, tu es comme, en tout cas, il dit, toi, hein, c'est ce que tu avais dit. Tu es mauvais, regarde-moi méchant comme ça. Regarde cette femme, regarde cet homme qui est bon. En tout cas, pardonne-moi, j'étais haï pour rien. On t'a déjà demandé ça, on t'a déjà dit ça. Attends, fais ce que je te demande de faire. Après demain, les gens te chercheront. Pour te dire, je t'avais haï par hasard. J'étais haï par erreur. Je ne savais pas. La repentance. Dis avec moi la repentance. Dis avec moi la repentance. La repentance, c'est le changement de direction. Je ne veux plus marcher comme tout le monde. Je ne veux plus faire comme tout le monde. Bien aimé, je ne fais pas comme tout le monde. Ah, ne ratez pas ce séminaire. J'ai des choses dans mon ventre que je vais libérer. Aïe, 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 aïe. Ne manque pas. Dis à celui qui est à tes côtés, ne manque pas. S'il ne répond pas, choisis un voisin gentil. Alléluia. Oh, alléluia. La repentance. Oh, je ne sais pas si je dois encore aller loin, mais la repentance. Bien-aimé, humilie-toi. Ça ne te coûtera rien. Ça ne s'écrira pas sur ton front comme quoi que tu t'es humilié. Les gens peuvent se moquer. Bien-aimé, un grand, ce n'est pas celui qui est orgueilleux. Un grand, c'est celui qui est humble. Parce qu'il sait là où il part. Il sait là où il part. Dans ma vie, les plus grands orgueilleux que j'ai rencontrés dans ma vie, ce sont des pauvres. Ah, vous êtes calme, hein? Les plus grands orgueilleux que j'ai rencontrés, ce sont des pauvres. Il y a une histoire qu'on a lue il y a longtemps à l'école. La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Parce que tu ne verras jamais, les riches, c'est son style de vie. Il ne se comparera jamais avec les pauvres. Mais c'est le pauvre qui fait, lorsqu'il s'habille, il s'habille par rapport aux riches. Lorsqu'il viendra, il verra aussi que moi je sais m'habiller. Mais les riches s'habillent par rapport aux cérémonies. Oh, vous n'avez pas compris. Parce qu'on dit tenue de ville, il sait que ça c'est tenue de ville. Mais il y a des gens qui ne comprennent même pas tenue de ville, mais ils s'habillent toujours en tenue de ville. C'est pour montrer que moi j'ai... La repentance est très importante, bien-aimé. Humilions-nous. Humilions-nous. Tu ne perds rien. Au contraire, tu gagnes. Il y a des gens qui sont libérés dans ton cœur. Et tu sentiras la paix dans ton cœur. Imagine que tu pries. Si par exemple, moi j'étais ton ennemi, comme je suis en train de prêcher maintenant, je te dis la vérité dans ton cœur. Regarde-moi ce prédicateur-là. Il dit aussi les prédicateurs spéciaux. Mais si tu me libères dans ton cœur, quand je prêche, tu dis, celui-ci, je n'ai jamais vu un prédicateur comme lui. Pourquoi? Je ne suis pas, tu ne m'as pas arrêté dans ton cœur. Imagine maintenant, il y a des gens que tu vois, que tu n'aimes pas, parce qu'ils t'ont fait du mal. Quand tu regardes, tu n'aimes même pas que vos chemins se croisent. Quand il vient comme ça, il te voit, toi tu chantes directement la direction. Pourquoi? Parce que tu ne veux même pas. Mais ce qui est bizarre, il y a même des gens à l'église du Seigneur qui ne se parlent pas. Waouh! Dans l'église du Seigneur, là où on invoque le nom de Jésus, tu ne parles pas avec ta soeur, avec ton frère. Et tu viens aussi, Dieu va faire. Il va faire quoi? Il va te gifler. C'est ce que Dieu va faire. Repentance. La repentance. Dieu n'a pas dit je vous bénirai. Dieu a dit repentez-vous d'abord. La repentance, c'est le chemin de la bénédiction. C'est le chemin de la grandeur. Ça ne te coûte rien de demander pardon. Ça ne te coûte rien de t'humilier. Fais-le. Tu seras bénéficiaire. Parce qu'il y a certaines bénédictions qui sont bloquées du fait que tu arrêtes déjà dans ton cœur. Mais c'est que dans la vie, il faut savoir faire un choix. Moi, j'ai dit ça, c'est moi. Passez-moi la tautologie. Si tu fais un choix, c'est un choix. Si tu ne le fais pas, tu fais un choix de ne pas choisir. N'est-ce pas vrai? Quand on pose la question à quelqu'un, donne-moi ton avis. Non, je n'ai pas d'avis. Il a fait un choix de ne pas donner son avis. Repentance. Dis avec moi repentance. Dis avec moi repentance. C'est très important, bien-aimé. Et Dieu dit dans le livre de Joël, repentez-vous. Changez de direction.
Moi aussi, je vais dire à quelqu'un, réponds-toi, change de direction. Tout ce qui bloque ta vie, c'est à cause que tu n'as pas eu le temps de te repentir. Il y a des gens qui ont subi des blessures intérieures parce qu'il y avait un monsieur qui a promis le mariage et après ce monsieur est parti. Depuis ce jour-là, la fille et tous les hommes qu'il trouve sur son chemin, il les considère toujours comme des voyous, comme des bandits. Je vais te dire une chose, celui-là que tu avais croisé, ce n'était pas l'homme de ta destinée, c'est lui le vrai bandit. Mais Dieu envoie les autres qui ne sont pas des bandits, ce sont des vraies personnes. Parce que tu dois apprendre à changer l'œil, sinon tu vas voir tous les hommes comme des bandits. Et pourtant, ils ne le sont pas. Le premier, là, c'était un voyou. Il devait partir. Maintenant, tu te fâches contre qui? Tu perds ton temps en te fâchant. Tu te dis, non, je n'ai plus besoin d'homme. Tu deviens quoi? Lesbienne. On va te délivrer au nom de Jésus. Alléluia. Dans la Bible, on parle de mariage entre homme et... C'est ce que la Bible dit, c'est ce que moi je prêche. Les autres là, ce n'est pas Dieu. Libère. Il y a d'autres qui voient toutes les femmes comme des sorcières. C'est des femmes. Les femmes sont des sorcières. Non, c'est celle que tu avais qui était sorcière. Move on. Change. Continue ton chemin. Il y a autre chose meilleure qui t'attend. C'est pourquoi. Répands-toi. Répands-toi. Tu n'arrives pas à pardonner ton chef du travail parce que c'est à cause de lui que tu as perdu du travail. Tu commences même à le maudire. Non, tu perds ton temps. Ne le maudis pas. Si Dieu voulait, il allait le prendre et l'enlever et te garder. Si Dieu a permis que tu quittes cette position parce qu'il prépare autre chose mieux que ça. Libère-le dans ton cœur. Libère-le dans ton cœur. Ne te fâche pas. Si je suis devenu de la sorte, c'est à cause de cet homme. Non, l'homme n'a pas le pouvoir sur ta vie. C'est l'Éternel des armées qui a le pouvoir sur ta vie. Si Dieu voulait, il allait te garder dans cette position. Si Dieu ne le veut pas, il sait pourquoi. Parce que tu ne sais pas, après demain, peut-être qu'il allait te tuer. C'est pourquoi Dieu t'a écarté avant. Ne te fâche pas. Réponds-toi. C'est pourquoi il dit... voilà, il me reste 15 minutes. Il dit, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Ça c'est Joël, chapitre 2, le verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Voilà ce que Dieu demande. De ne pas déchirer les vêtements comme des hypocrites, mais déchirer plutôt vos cœurs. Parce que c'est difficile de voir quelqu'un déchirer le cœur. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose qui est vrai. Le pardon, c'est un acte terroriste. Je vais reprendre encore. Tu es devenu comme ISIS. Vous connaissez les ISIS? Les gens qui bombardent partout là. Comment on l'appelle en français? Les Kadesh, Daesh. Voilà. Bien aimé, ils sont des faux terroristes. Ils sont des faux. Nous sommes des vrais. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, écoute, quelqu'un te fait du mal. Tu prends l'engagement de le pardonner parce qu'il t'a fait du mal. Toi, tu es un terroriste. Parce que c'est un acte suicidaire. Tu es blessé à l'intérieur de toi-même. Mais malgré cela, tu as écouté Dieu et tu obéis. Ces gens-là sont des menteurs. Parce qu'on les ment comme quoi, quand tu t'exploses, tu vas au ciel. Peut-être ils vont en enfer. Mais moi, quand Dieu me demande de demander pardon, je le fais. C'est un acte suicidaire pour aller au ciel. Et je demande pardon, je libère quelqu'un de mon cœur. Déchire ton cœur. Tout ce qui est caché dans ton cœur doit être révélé. Il y a des gens qui prient, qui sont là. Dis à ton voisin, je ne pense pas que c'est toi. Dis à ton voisin, dis, je ne pense pas que c'est toi. Parce qu'il y a des gens qui viennent même à l'église, même qui sont là, mais dans leur cœur rempli de mauvaises choses, rempli de haine, rempli de jalousie, rempli d'animosité, rempli de meurtre, rempli de choses. Bien-aimé, si Dieu ouvre seulement le cœur des gens pendant qu'on entre, nous allons fuir. Je vous dis la vérité, si Dieu ouvre seulement le cœur, et chacun de nous, quand tu entres, Dieu vous montre le cœur, on va fuir. Tu vas voir quelqu'un qui vient avec un couteau.
avec un couteau dans son cœur pour te dire, toi aujourd'hui je vais te transpercer. Et quand tu vois, tu fuis. On cherche les adorateurs ne sont pas. On cherche, tout ça parce qu'il y a des gens qui viennent avec des couteaux, avec des marteaux, avec des bombes dans leur cœur. Mais bien aimés, répandons-nous. Déchirons nos cœurs. Libérons nos cœurs devant Dieu. Disons à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu travailles à moi. J'ai besoin que ma vie change. J'ai besoin que tu libères, que je libère les gens dans mon cœur. Aujourd'hui, libère tous ces gens dans ton cœur. Ils ne valent rien. Ils te font passer du temps. Tu te fâches. Regarde, maintenant, tu commences à prendre les comprimés contre je sais pas moi, gastrique, je sais pas moi, quoi encore. Il les stresse. Parce que quand je le vois, il me stresse en tout cas. Comment il va te stresser? Laisse-le et tu ne seras plus stressé. Oh, il y a des gens qui vivent des stress inutiles. Quand je vois quelqu'un, je suis stressé, toi tu me stresses. Je te zappe et je quitte et ne stresse pas. Je n'ai pas besoin de vivre. Bien aimé, on dit en anglais stress free. Ça veut dire je n'ai pas de stress. Tu ne me stresses pas. Parce que ma destinée n'est pas liée à toi. Je te libère dans mon cœur. Surtout vous qui parlez trop le français là. Je suis trop stressé moi. Quand je le vois, je sens des chairs de poule directement. Il faut avoir des chairs de coq. Libère. Alléluia. Libère les gens. Libère-le. Tu as besoin d'aller loin. Un jour, il y avait un fermier qui est allé, pendant qu'il exploitait, il est arrivé quelque part où il a vu les œufs de l'aigle. Et il a pris, il a mené ça là où il y avait des poussins. Après quelques jours, les poussins sont sortis. L'aiglon aussi est sorti. Qu'est-ce qui était bizarre? C'est que même les aiglons commençaient à se comporter comme les poussins. Ils commençaient aussi à picorer comme les poussins. Mais la seule différence, c'est qu'il grandissait. Sa stature était plus forte, plus grande que les poussins. Mais son problème, c'est qu'il n'avait pas le temps de lever la tête et de regarder le ciel. Il s'est contenté des miettes que les poussins mangeaient. C'est comme ça aussi avec des gens qui se contentent de ce que les poussins mangent. Ils se contentent des critiques. Ils se contentent de garder les gens dans le cœur. Mais il y avait un jour, dis avec moi un jour. Dis avec moi un jour. Un peu plus à haute voix, un jour. L'aiglon a entendu du ciel. Il y avait un cri qui ressemblait à son cri. Et quand il a regardé, il a vu qu'il y avait des oiseaux, des rapaces qui étaient plus semblables à lui. Et il a essayé de voler. Il voyait qu'il allait plus loin. Il a regardé. Il devait faire un choix entre rester parmi les poussins ou aller vers ce qu'il ressemble. Je vais dire à quelqu'un, aujourd'hui c'est un jour de choix. Tu veux être parmi les aigles ou tu veux rester parmi les poussins? C'est ton choix. Alors si tu veux être parmi les aigles, laisse les poussins. Laisse les gens que tu arrêtes dans le cœur. Laisse-le. Je dis laisse-le. Dis avec moi, laisse-le. Non, je n'attends pas, laisse-le. Tu dois aller là-bas. La Bible dit, dans le livre d'Ésaïe, il est celui qui renouvelle notre force. Et nous prenons de l'élan, nous volons, non pas comme le poussin, mais comme l'aigle. Tu dois voler comme l'aigle. L'aigle a une vue de 360 degrés, il voit tout. Bien aimé, quand tu marches avec Dieu, il y a la repentance sincère, tu auras la capacité de discerner le temps. Comme le fils d'Issachar, qui avait la lecture du temps. Bien aimé, le temps est trop court que Dieu doit te bénir rapidement pour rattraper, pour que les chrétiens occupent des positions stratégiques. Je vois la manière dont je suis en train de prêcher, ça diminue mon onction. Non? Non, c'est bon? C'est bon, hein? Oh, comme vous dites, c'est bon. Alors, deuxième, quand quelqu'un se répand, la deuxième chose, le verset 17e de Joël, toujours chapitre 2, nous dit ceci, juste le dernier paragraphe. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Où est leur Dieu? Bien aimé, lorsque tu te répands, Dieu doit entrer en action pour relever les défis. Pendant ce moment, nous aurons les séminaires. Dieu doit se démontrer qu'il est le Dieu qui marche avec toi.
Que le monde arrête de dire où est leur Dieu. Surtout les gens qui restent dans des coins là, qui restent dans des maisons. En train de... Toi, tu viens à l'église, il doit y avoir une démarcation entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Oh, bien aimé, moi j'ai quitté l'Angleterre jusqu'ici. À cause de quoi? À cause de l'évangile. Oh, c'est que Dieu doit faire aussi la différence. Frère, pendant ce séminaire, je vais vous dire des choses. Daniel, il dominait sur qui? Sur les satrapes. Vous savez, ces gens, ils étaient qui? Des occultistes. Ils étaient des occultistes. Mais Daniel dominait sur eux. Pendant ce séminaire, nous allons prier. Dieu va te oindre d'une onction. Tu domineras les gens de vaudou. Tu domineras les occultistes. Tu domineras tous ces gens. Tu entreras. Même s'ils mettent le poison, ça va se transformer en lait. Ah, ce n'est pas votre faute. Donnez-moi seulement le temps. Venez demain. Je vais vous bombarder les choses par les pieds, le ventre, la tête. Comme ça, tout va changer. Quand tu sors, tu te fâches. Où est leur Dieu? Pourquoi les païens diront où est leur Dieu? Ils le diront s'ils voient que Dieu n'agit pas. Mais Dieu doit se manifester. Dieu doit agir dans ta vie. Tu dois être bien aimé. Si on cherche les gens, bien aimé, on n'a pas besoin d'aller chercher Dieu ailleurs. Dieu est en toi. Ce qu'il fera en toi fera que les gens témoigneront que tu as Dieu. Si on n'a pas encore dit, on va le dire. Ah, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez. Je dis ceci. Les gens cherchent Dieu. Mais Dieu se révélera en toi. Quand il accomplira les miracles dans ta vie, les gens diront en tout cas, toi sûrement tu as Dieu. Oui. À cause de quoi? À cause des miracles. Laisse que l'Éternel accomplisse les miracles dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Oh non, je prophétise dans la vie de quelqu'un. Bien aimé, moi je marche comme... Quand je déclare comme si c'est une prophétie pour ta vie. Je dis, je prophétise dans la vie de quelqu'un. Laisse que le miracle de l'Éternel soit ton partage au nom de Jésus. Que les gens quittent de loin pour venir voir dans ta vie ce que Dieu a fait. Je dis que les gens quittent de loin, qu'ils voient ce que l'Éternel Dieu a fait. Relève les défis dans ta société. Quand les gens diront où est leur Dieu, tu diras mon Dieu est là. À cause de ce que Dieu fait, fera en sorte que les nations quitteront pour venir voir Dieu. Aïe, 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 aïe. Si j'étais quelque part, j'allais déjà sauter. Si j'étais quelque part, j'allais déjà vibrer. Si j'étais quelque part, j'allais déjà prophétiser. Si j'étais quelque part, j'allais déjà dire quelque chose. Ah, dites amen, je vais dire quelque chose. Non, dites amen, je vais déclarer. Dites amen, je vais prophétiser. Je vais dire à quelqu'un, les gens quitteront de loin et ils verront ce que l'Éternel Dieu accomplira dans ta vie. Et ils se diront en eux-mêmes, sûrement Dieu est avec toi. Aïe, 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 aïe. Sûrement Dieu est avec toi. Non, je vais dire à quelqu'un, sûrement Dieu est avec moi. Aïe, 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 Koto, je ne vois personne. J'ai dit, quelqu'un va dire, sûrement Dieu. Je ne l'entends pas. Je vais de ce côté, ça va. Quelqu'un dira Dieu. Bon, je vais encore. Quelqu'un dira encore Dieu. Je vais entendre maintenant toute l'église. Dieu. La Bible dit si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Toute langue qui se lèvera en justice, tu la condamneras. L'ennemi viendra par un seul chemin. Il fuira par sept chemins. S'il vient, aïe, 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 j'ai envie de prophétiser. J'ai envie de sauter. J'ai envie de sauter pour dire à quelqu'un, le temps n'est pas encore passé. Dieu a encore quelque chose à accomplir. C'est pourquoi les nations doivent arrêter de dire, où est son Dieu? Mon Dieu est là. Je dis, mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Mon Dieu est avec toi. Mon Dieu marche avec toi. Dis à celui qui est à tes côtés, tu as tout intérêt de prendre une photo avec moi. Ah, dis-le lui. Dis, s'il n'est pas gentil, cherche quelqu'un d'autre. Dis-lui, tu as tout intérêt de prendre une photo avec moi. Parce que ma photo ouvrira des portes pour ta vie. Dis à celui-là, ma photo ouvrira des portes. On peut te négliger, mais ceux qui ne savent pas ce qui est en toi, lorsque la chose se manifestera,
Ah, la Bible dit, les lézards, sans qu'on les sache, ils se retrouvent dans le palais du roi. Le lézard qui est impur, mais se retrouve dans le palais du roi. À combien plus forte raison, moi je suis pur, je ne me retrouverai pas dans le palais du roi. Ah, pendant que je suis en train de parler, je prophétise dans la vie de quelqu'un. Qu'on te retrouve dans le palais du roi. Je dis qu'on te retrouve dans le palais du roi. Qu'on te retrouve parmi les grands de cette nation. Qu'on te retrouve parmi les grands de cette nation. Ah, mon frère, augmente un peu, papa. Joue un peu au drum. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Très fort. Papa, s'il te plaît, très fort. Le guitariste, donnez-moi un peu. Papa, augmente un peu. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Je veux dire, l'Éternel ne t'a pas abandonné. L'Éternel n'est pas fatigué avec toi. Dieu est en train de faire quelque chose qui est sur le point d'arriver. Elle ne mentira pas. Le livre d'Habakkuk chapitre 2 déclare ceci. J'étais à mon poste et j'ai interrogé Dieu. Et Dieu me dit, écris-la, grave-la, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle ne mentira pas, mais elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Je déclare dans la vie de quelqu'un que cela s'accomplit certainement. Oh, oh. Je parle aux messieurs, aux madames certainement. Je parle aux messieurs, madame certainement. Cela veut dire certainement. Regarde celui qui est à côté, mon nom c'est certainement. Ah, cherche au moins 5 personnes. Cherche au moins 5 personnes. Dites-leur, mon nom c'est... Oh, déplacez, je vous donne la permission. Déplacez-vous. Choisissez 5 personnes. Les gens de ce côté, déplacez-vous là-bas. Cherchez 5 personnes. Dites-leur, mon nom c'est certainement. Mon nom c'est certainement. Mon nom c'est certainement. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Papa, augmente un peu le son du synthé. Augmente un peu le son du synthé. Donne-moi un peu quelque chose, hein. Un peu de rumba, un peu de... Voilà. Nous avons senti. Ah. Ton nom c'est comment? Non, ton nom c'est comment? Non, je n'ai pas entendu. Ton nom c'est comment? Ton nom c'est comment? Ah, j'ai dit ton nom c'est comment? Même si on avait oublié, ton nom c'est comment? Même si on n'a pas dit ton nom c'est comment? Même si tu n'as pas d'enfant, ton nom c'est comment? Même si tu n'as pas le travail, ton nom c'est comment? Même si tu n'as pas de maison, ton nom c'est comment? Même si tu n'as pas encore d'avion, ton nom c'est comment? Même si tu n'as pas encore acheté une maison, ton nom c'est comment? Même si tu n'as pas encore reçu la produit, tu n'as pas encore fait les choses, ton nom c'est comment? Ah, je parle à qui? Je parle à qui? Ah, je parle à qui? Dites Amen, je vais sauter. Certainement, 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 elle ne mentira pas. Vous savez, elle ne mentira pas parce que c'est lui qui a fait la promesse. Il est fidèle. Ah, la Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ça s'accomplira. C'est pourquoi ton nom c'est comment? Ton nom c'est comment? Même si je ne suis pas marié, même si je n'ai pas d'enfant, même si je n'ai pas de voiture, même si je n'ai pas... Mandelebo shetarabake, remo sheterebo yanderebo, kandelebo shaketereboge, remondebo shetaraba, rekaterebo sheterebeke. Jésus, ton nom est prêché, Seigneur. Ton nom a été glorifié, Jésus. Rebashata. Comment tu sors? Parce que tu es comment? J'ai dit comment? Ça me fait j'ai froid. J'ai droit quand même d'avoir des chairs de poule. Pourquoi?
Non, pourquoi? Non, pourquoi? Même si on me critique, mais bien aimé, les critiques vont se transformer à cause de quoi? Parce que je suis certainement, tout doit être certain. Si j'étais à votre place, j'allais déjà commencer à sauter. Les choristes, vous pouvez quand même envoyer. Avancez, 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 avancez. Une bonne louange avec certainement. 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 Vous reprenez ce certainement. Hein? Certainement. 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 Vous ne dansez pas? Vous avez honte? Certainement. 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 Oh, vous ne dansez pas? Certainement. 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 Non, je ne vais pas avoir de problème. Pardon. Pardon. Je ne vais pas avoir de problème avec Bishop. J'arrête. J'arrête.